Bonjour, que dit Jésus sur la fin des temps? Sommes-nous réellement à la fin des temps? Jésus nous répond, ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils de Dieu. Jésus, personne sinon le Père, lui et lui seul. Bonjour mes amis, la déclaration est très claire, il y a une fin du monde qui approche. Quant à la fin des temps, c'est un secret encore caché par le Père, notre Papa Céleste. Elon Musk prédit encore la fin du monde. C'est l'une des marottes d'Elon Musk, le génial homme d'affaires qui considère que l'intelligence artificielle est une menace sérieuse et majeure pour laisser aux robots la gestion de notre quotidien. Pour une vie meilleure, plus confortable, certes, plus heureux, je ne sais pas, avec l'abondance de l'argent qui coulera à flot sans se fatiguer. Alors qu'arrivera-t-il réellement dans les derniers jours, à la fin du monde? Étudions la parole de Dieu qui doit être notre seule référence, la source de notre inspiration et qui est la vérité et la vie au travers de ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles, des grincements de dents. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Ils seront orgueilleux, ils insulteront même Dieu, l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Ils l'insulteront. Nous lisons cela dans 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 2. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié, avec un cœur de pierre. Ils diront du mal des autres. Jésus, quant à lui, a quitté sa condition divine. Il était assis à la droite du Père et il est venu sur la terre il y a 2000 ans. Il s'est fait homme. Il s'est donné pour que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il hérite de la vie éternelle. La vie ne s'arrête pas à la tombe, mes amis. Dieu nous a donné, si vous vivez par la foi, si vous gardez les commandements de Dieu, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Mon ami, tu as été prédestiné à vivre cette vie terrestre. Tu as été parachuté ici dans les années 2026 sur la terre pour que Jésus s'approche de toi. Eh bien, je t'aiderai à le vivre avec le fardeau doux et léger qui nous invite à porter. Et tu accompliras des exploits avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et on peut lire dans 2 Timothée 3 au verset 1 à 5, ce qui arrivera, mes amis, dans les derniers jours du monde. Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Eh oui. À notre époque, nous vivons encore sous la grâce. Les écluses des cieux sont encore ouvertes aujourd'hui. Le salut est possible en Jésus-Christ. Amen. Dieu l'a envoyé sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et guérir les malades, rendre libres les opprimés, délivrer les captifs et annoncer une année de grâce au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. Le salut de quiconque croit que Jésus-Christ est son Sauveur et Seigneur sera sauvé. Amen. La vie ne s'arrête pas à la tombe, mes amis. Comme je le dis précédemment, Jésus a un plan d'amour pour toi, un plan merveilleux pour ta vie. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est écrit dans la Bible, mes amis. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, il est saint de force. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment, tous ceux qui aiment les bontés et les grâces de l'Éternel. Amen. Son œuvre n'est que splendeur et puissance en beauté et en magnificence. Son œuvre n'est que beauté en puissance et en magnificence. Amen. Les anges et les astres racontent ses merveilles et sa fidélité dans tous les âges. Psaume 89,4 et Psaume 111, verset 2. Mais Dieu, en Christ, m'a justifié. Amen. J'ai été justifié. Dieu m'a justifié au travers de la croix, du sacrifice de Jésus. Dieu aujourd'hui ne m'accuse pas, ne me juge pas,
Même tel que je suis, il est mon ami fidèle et tendre. Jésus t'aime tel que tu es, mon ami. N'endurcis pas ton cœur si tu entends sa voix, la voix du Seigneur qui te frappe à ton cœur. Toc, 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 toc. Donne-lui ton cœur. Donne-lui des moments simples, des moments de qualité avec lui, de communion entre un père et un fils. Amen. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus. Si vraiment tu n'en peux plus de tout ce monde de fou, ce monde de dingue dans lequel on vit, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur qui n'en peut plus, qui ne sait plutôt pourquoi il bat. Pourquoi il bat ton cœur? Lui seul saura ramasser les bouts de ton cœur brisé. Lui saura les recoller. Lui seul peut tout effacer, tout le mal qui est en toi, tout le mal qui est dans ton être. Lui seul peut tout effacer. Il respecte ta liberté. Il ne va pas forcer la porte, tu sais. Le Seigneur désire simplement que tu le laisses entrer, car il t'aime tellement. C'est à toi de décider si tu vas le laisser entrer. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur qui n'en peut plus, qui ne sait pour qui, pourquoi. Il bat, il bat. Le Seigneur te donne un rendez-vous solennel dans le secret de ton cœur, pour que là où tu es, il soit aussi avec toi. Il t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Alors laisse-le rentrer dans ton cœur et tu verras comme il est bon et agréable de suivre Jésus, de suivre ses commandements et de vivre avec lui. Avec Jésus, tout est possible. Que Dieu te bénisse. Amen.